L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va se tourner vers la ville de demain à l'occasion de la Biennale des villes en transition et prendre des nouvelles d'un couple de Grenoblois qui cultive l'amour et les voyages. Et ce couple de Grenoblois est avec nous, c'est Salim et Linda. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue, vainqueur du jeu Pékin Express en 2013, un jeu diffusé sur M6. Vous êtes devenu un couple médiatique et vous êtes parrain de la Biennale des villes en transition qui débute ce week-end à Grenoble. Notre parrain, une marraine pour le coup, avec nous sur ce plateau, Doussou Keita. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes originaire de Guinée, vous êtes arrivé en France et notamment à Grenoble il y a quelques années pour chercher une vie meilleure et vous serez également associé à cet événement dont va nous parler Lucille Lheureux, adjointe au maire de Grenoble, alors charge des espaces publics et de la nature en ville, c'est ça ? C'est ça. Donc vous êtes l'une des élus directement concernées par cette Biennale des villes en transition. C'est la 2e édition, ça va se dérouler du 9 au 16 mars. C'est quoi une ville en transition ? Alors une ville en transition, pour nous c'est surtout une ville qui se met en mouvement pour faire face à l'urgence climatique. Aujourd'hui, on sait bien que ce dérèglement climatique, il s'accélère, il est fort et il a déjà des effets sur chacun d'entre nous et particulièrement sur les personnes les plus sensibles, les plus fragiles, les plus vulnérables. Et donc, il nous semble que la réponse doit être collective et qu'elle peut partir des villes, qu'elle peut partir du quotidien des gens. Alors, une ville en transition, du coup, c'est une ville à la fois qui fait attention à prendre soin du vivant, des plantes, des arbres, de la nature et des humains qu'il y a à l'intérieur de cette ville. C'est aussi une ville qui va garantir l'accès pour tous aux ressources, que ce soit les biens communs comme l'air, l'eau, un sol sain et non pollué pour fournir une alimentation. Et puis, c'est aussi une ville qui va permettre à chacun d'agir en toute liberté et de prendre sa place dans l'action collective, dans l'action commune. Alors Grenoble veut un modèle en la matière, c'est quand même la première ville, la grande ville française gérée par une municipalité écologiste. On voyait il y a quelques instants des images d'arbres. C'est vrai que vous incitez notamment les habitants à planter des arbres en bas de chez eux. Ça peut paraître anecdotique cette action, mais c'est aussi très symbolique. Oui, c'est vrai qu'on a lancé un défi aux Grenoblois cet hiver. On leur a proposé de planter dans leur jardin, dans les espaces particuliers, autant d'arbres que ce que la ville plante dans l'espace public. Alors l'objectif, c'est de relever la plantation de 587 arbres. Ça peut paraître anecdotique, mais finalement, notre ville, elle est soumise à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. C'est le fait que comme il y a des bâtiments, qu'il y a des routes, il n'y a pas beaucoup de place pour la nature et donc il n'y a pas beaucoup de respiration. Aussi, notre ville, elle chauffe plus que l'espace autour. Et si on veut que les gens puissent vivre posément, sainement, notamment dans les gros épisodes de canicule, il faut qu'on crée du rafraîchissement, qu'on crée de l'ombre et de la fraîcheur. Et l'arbre, pour ça, c'est l'allié idéal, parce qu'il crée de l'ombre avec son feuillage, et surtout par ses feuilles, il rejette l'eau qu'il a captée dans le sol, donc il fait un gros ventilateur, il renvoie de la fraîcheur dans l'air, et ça, c'est à l'échelle de la ville. Donc quand chacun d'entre nous plante un arbre dans une rue, un arbre dans son jardin, c'est pour soi, pour ses voisins, mais aussi pour les habitants de l'autre côté de la ville. Il y a un terreau, on va dire, favorable à Grenoble pour planter des arbres, mais aussi pour sensibiliser la population. C'est vrai que dès qu'il y a une marche, par exemple, pour le climat, il y a beaucoup plus de monde dans les rues de Grenoble que dans d'autres villes. Salim et Linda, vous êtes sensibles aussi à ces thématiques du réchauffement climatique. Vous faites partie de cette génération qui va être impactée. Oui, oui, clairement. En fait, on ne trouve pas ça anecdotique parce que, par exemple, il y a plein de projets qui se font en compensant le CO2. Le CO2, on plante des arbres. Donc, c'est jamais anecdotique de planter un arbre. Donc, 500 arbres, c'est pas du tout anecdotique. Et puis, nous, on est très fiers de participer à tout ça parce que nous, en tant que voyageurs, ça nous parle. Parce qu'on est les premiers témoins des dégâts du réchauffement climatique. On voit plein de choses, on a plein d'exemples, c'est ce que j'avais dit à la conférence de presse, mais on a plein d'exemples dans la planète qu'on a vus de nos yeux qui sont dus au réchauffement climatique. Donc, oui, ça nous parle et on est directement témoin de ça. Alors, j'ai vu qu'à Grenoble, le réchauffement climatique serait 2 fois plus fort qu'ailleurs en Europe. Salim parlait d'exemples à travers le monde, mais en Europe, il y a des différences comme ça aussi importantes ? Oui, alors à Grenoble, en fait, c'est dans les Alpes. La montagne subit 2 fois plus fort le changement climatique et on est témoin beaucoup plus que d'autres milieux, que d'autres zones. À Grenoble, en plus, on est en ville. Donc, on a ces écarts de température qui vont aussi être plus forts. On sait qu'à Grenoble, aujourd'hui, il y a environ 3 jours de canicule par an. C'est-à-dire 3 jours où la température ne redescend pas.
On s'attend, d'après des études très précises qui ont été menées sur notre territoire, vraiment sur l'agglomération de Grenoble, on s'attend à ce que d'ici une trentaine d'années, on soit à 46 jours de canicule par an. C'est-à-dire que c'est un facteur qui est énorme. Le changement pour nous au quotidien, nos enfants, ils vivront dans une ville qui n'aura rien à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que c'est maintenant urgent d'agir chacun à notre niveau, mais surtout ensemble et de manière coordonnée. Alors, au-delà du climat, dans cette ville de demain que vous essayez d'imaginer et de tester à Grenoble, il y a le sujet de l'alimentation. Vous avez ouvert il y a quelques mois une ferme urbaine. C'est quoi le principe? Alors en fait, on s'est dit, il faut que la ville de Grenoble, elle fasse son chemin vers l'autonomie alimentaire. De se dire, aujourd'hui, on sait qu'on peut encore s'alimenter avec des légumes qui viennent de l'autre bout de l'Europe, de l'autre bout du pays, mais demain, quand il n'y aura plus de pétrole, déjà, ça, ce ne sera pas possible. Donc, il faut commencer dès aujourd'hui à décarboner notre alimentation, à ne plus dépendre du pétrole et à créer une agriculture qui ne rejette pas des polluants dans le sol, qui ne rejette pas des polluants dans l'air et qui ne nous empoisonne pas. Et donc, à Grenoble, on a regardé où est-ce qu'on a de l'espace pour planter, pour cultiver. Et on a cette zone du centre horticole. En fait, c'est l'endroit dans Grenoble où chaque année, on produit toutes les fleurs, toutes les plantes qui vont venir embellir la ville au fur et à mesure de l'année. Et on avait encore de l'espace libre dans cet endroit-là. Donc on s'est dit, on va proposer à un maraîcher de venir cultiver ses légumes ici. Et le maraîcher s'est donc installé en septembre. Et il a fait la semaine dernière sa première vente de légumes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui avance petit à petit. Et en parallèle de ça, nous-mêmes, à la place de l'endroit où on faisait que des fleurs, on s'est mis aussi à produire des légumes qu'on envoie à notre cuisine centrale et à notre self municipal. Donc ce sont des aliments que l'on fait pousser nous-mêmes et qu'on transforme pour les donner à manger aux Grenoblois à Grenoble. Et donc voilà, c'est tout un enchaînement de petites choses pour que notre territoire il soit résilient, pour que face au dérèglement climatique, il puisse s'adapter petit à petit et permettre à chacun, demain, de s'alimenter normalement, sainement et d'avoir accès à toutes ces ressources. Et il y a une initiative de la ville à la Villeneuve, oui, de jardin. Et les gens de la Villeneuve, aujourd'hui, plusieurs habitants, il y a maintenant une liste d'attente incroyable. Tout le monde veut avoir son jardin. Et chacun a son petit bout de jardin où il met des légumes, fait pousser des légumes et tout. Je trouve ça trop bien. Et du coup, donc la transition, tout ça, l'écologie, c'est pas que pour les gens du centre-ville. Oui. Ça, c'est un dispositif qui est vraiment très riche parce que c'est de dire chaque Grenoblois, là où il est dans Grenoble, il demande à la ville, dans le cadre de Jardinons nos rues, il dit « moi, je veux jardiner en bas de chez moi ». Et la ville, elle vient. Et quand je disais tout à l'heure de permettre à chacun d'agir en liberté, c'est exactement ça. C'est de dire l'espace public, on peut se dire il faut des autorisations, il faut des demandes, c'est interdit, c'est à tout le monde, gna gna gna. Mais en fait, on peut aussi se dire moi, je veux jardiner en bas de chez moi pour faire changer les choses dans mon quartier, dans ma rue. Il suffit de le demander. Et nous, on l'a permis. C'est une convention, c'est très simple. On se signale à la ville de Grenoble. Et nous, on vient faire les travaux, préparer le jardin. Et après, les gens, ils peuvent planter, cultiver là où ils sont, chez eux. Ça, c'est la classe. Ça, je vais en parler à ma mère. On peut même, certains testent la culture sans jardin, la culture hors sol, comme on appelle ça. Il y a quelques terrasses au balcon de Grenoble qui se sont mis dans cette technique. Ça, on va dire que c'est des choses assez évidentes quand on parle de ville de demain. Ça joue aussi sur des enjeux sociétaux, cette transition. Oui, on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Et ça, c'est quand même très chouette. Quand on voit que Salim et Linda sont autour de la table pour raconter aussi par leur témoignage, par leur vie, qu'ils sont témoins à Grenoble et à travers le monde de ce dérèglement, c'est très riche. C'est-à-dire, il y a 10 ans en arrière, on n'aurait peut-être pas eu ces gens autour de la table, on aurait continué d'avoir des experts, des chercheurs, des climatologues, des scientifiques. Aujourd'hui, on voit mieux d'avoir Salim et Linda. Beaucoup mieux. Et du coup, on voit que toute la population se rend compte qu'à son niveau, elle est concernée. Et donc, ces enjeux sociétaux, par contre, nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils partent quand même de l'individu, ils partent quand même des petits changements de comportement de chacun. Et c'est là où l'enjeu d'être tous ensemble est vraiment fondamental. Et après, on va aussi toucher des enjeux sociaux. C'est de se dire, ce dérèglement climatique, évidemment, en premier, il va toucher les gens qui ont peu de ressources, que ce soit, on parlait tout à l'heure du jardinage, c'est quand même plus facile quand on n'a pas beaucoup d'argent, si on a un jardin, de cultiver ses légumes, mais si on n'a pas beaucoup d'argent et pas de jardin, on est quand même un peu plus en galère et plus dépendant de l'économie. La malbouffe, elle touche en général les gens les moins aisés. Bien sûr. Et du coup, on a aussi cette démarche-là de se dire comment on va toucher chacun pour qu'il puisse faire entendre ses droits. Et donc, on a tout un tas de petites mesures qui peuvent paraître insignifiantes, chacune dans leur coin, mais qui, mises bout à bout, vont donner à chaque Grenobloise, chaque Grenoblois, et derrière, on espère que d'autres villes feront pareil, toute sa place et redonner de l'égalité. Et une des choses dont on est très fiers et qui a une actualité, c'est cette équipe mobile juridique
qui permet d'aller raconter, d'aller expliquer, d'aller chercher les gens pour leur dire à quels droits ils ont vraiment droit et dont ils peuvent bénéficier. Et on a eu cette semaine à Grenoble cette actualité d'un appel lancé par les associations à ce que d'autres villes mettent en place le même dispositif et qu'on ne se contente pas, nous, ville de Grenoble ou collectivité en général, de dire « Ah mais moi ça va, hein, les gens en difficulté, j'ai mis en place telle mesure, telle mesure, telle mesure ». Et après quand on regarde, les gens en difficulté, ils ne savent même pas qu'elle existe cette mesure. Donc ils n'en bénéficient jamais. Voilà, donc c'est un équilibre à trouver toujours, de laisser les gens faire émerger leurs envies et tous leurs projets, mais aussi d'aller les inciter, d'aller leur dire, toc, toc, tu sais qu'à Grenoble, tu peux faire ça, que tu as cette possibilité, tu as ce droit, prends-le et voilà, change aussi ce système. Alors, cette biennale arrive dans un contexte compliqué quand même pour la ville. Depuis quelques jours, Grenoble fait la une des médias, non pas pour ses initiatives environnementales, mais pour des émeutes dans le quartier de la Villeneuve à la suite du décès de 2 jeunes. Ça tombe mal, c'est pas la meilleure vitrine, pas le meilleur moment finalement pour faire résonner ces initiatives. Ça tombe jamais bien. Ça, déjà, on voudrait dire que nos pensées vont aux familles des 2 jeunes qui sont morts et que voilà, même faire un appel aux jeunes, mais je sais pas si on sera entendu, mais voilà, dire que ça sert à rien et que eux-mêmes là où ils sont, ils voudraient pas tout ça. Et donc ça sert à rien. Toute cette violence. Mais justement, la ville dans la transition, il y a aussi une soirée éloquence, par exemple, qui est voilà une très bonne initiative, qui donne la parole à ces jeunes et à travers la parole, parce qu'en fait la parole c'est vraiment une arme et plus que la violence. Et justement la soirée du 12 mars éloquence, c'est ça aussi les villes en transition, la ville en transition, c'est ça aussi, c'est de donner la parole aux jeunes des quartiers ou pas des quartiers, mais la parole aux jeunes en général et dire voilà vous avez une arme, vous pouvez être entendu, vous pouvez parler, vous pouvez dire les choses. Et donc voilà, ça rejoint aussi la biennale. Mais c'est vrai que voilà, on est un peu triste de ce qui se passe, mais elle disait quelque chose qui est important, qui disait, elle a dit, ça paraît une petite initiative, mais dans l'écologie, dans la transition et dans le social, il y a aucune initiative qui est petite. C'est la somme de petites initiatives qui vont faire la force, je pense, d'un résultat. La théorie du ruissellement, des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Oui, non, mais c'était une petite allusion à notre président. Mais tout le monde peut se revendiquer de cette théorie. Je n'y risquerais pas. Des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. En tout cas, Salim parlait de cette soirée de l'éloquence mardi prochain. Il y a beaucoup d'événements, je crois qu'il y en a plus d'une 140, c'est ça, qui vont rythmer la semaine. Oui, alors on va avoir des temps à plein de niveaux. On va avoir des temps très grand public qui sont festifs, qui sont joyeux autour du jeu. Il y aura l'escape game dont parlons Salim et Linda tout à l'heure. Il y a des grandes soirées festives, des concerts, notamment à l'ouverture le samedi 9, à la clôture le samedi 16. Donc des temps vraiment de partage pour se réjouir que nous soyons ensemble, tous dans le même mouvement. Et puis, il y a des temps qui vont être, notamment au cours de la semaine, où on va pouvoir rencontrer des témoins venus de partout dans le monde, qui vont nous raconter comment eux, ils font la transition dans leur pays, dans leur ville, et qui vont aussi venir nous interroger pour nous dire « Ah bah vous, les Grenoblois, vous faites ça, ah ouais, ça c'est intéressant, je connais pas ». Et donc, cette confrontation de points de vue, on compte aussi beaucoup pour mobiliser les gens et de se dire « Si on vient nous observer, si on vient voir ce qu'on fait », c'est qu'on n'est pas si mauvais et qu'avec encore un peu plus d'énergie, encore un peu plus de mobilisation, on arrivera à changer encore plus de choses. Donc, on va avoir des temps de témoignages et des soirées. La structure, elle est très simple à retenir. Tous les midis 2 à l'Hôtel de Ville, il y a un temps de conférence, un temps de débat. Tous les soirs, au Palais des Sports, de 18h à 20h, il y a ces regards d'ailleurs qui permettent de rencontrer des élus, des citoyens, des techniciens venus de partout dans le monde. Et de 20h à 22h, il y a un cycle de conférences qui s'appelle défier les catastrophes, réussir les transitions, pour se dire quand même le changement climatique, c'est pas que de la rigolade, ça va aussi être des catastrophes, ça va aussi être des événements imprévus. Et comment est-ce qu'on s'y prépare aujourd'hui et quel monde on veut construire en sachant qu'il y aura ces événements catastrophiques. Et puis il y a plein de villes partenaires de partout dans le monde, oui. Des villes extraordinaires. 40 participants étrangers. Et il y a beaucoup de villes où nous on est allés et on a vu plein d'initiatives, comme des ruches sur les toits, comme plein de choses, comme
par rapport aux poubelles. Enfin, voilà, donc l'échange, ce qui fera avancer tout le monde, je pense. Le programme complet, on peut le retrouver sur le site internet Grenoble Transition. Il y a même un hashtag, Grenoble Transition au pluriel, si vous voulez communiquer sur l'événement à travers les réseaux sociaux. Le regard venu d'ailleurs, disait Lucille Dailly. Doussou, vous êtes l'une des marraines de cet événement. Vous venez de Guinée, vous êtes arrivé en France, je crois, au mois de décembre 2014. D'abord à Paris, puis ensuite à Grenoble. Vous aviez une raison particulière de venir ici ou ça a été le hasard? Bon, pour Grenoble, ça a été le hasard parce que quand j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai croisé un Guinéen, un compatriote. En fait, j'ai cherché où la sortie, où sortir, où aller. Et du coup, je suis tombée sur un compatriote qui parlait la langue. Et tout de suite, quand j'ai entendu la langue, je me suis dirigée vers lui. Et c'est là, je lui ai dit, je viens d'arriver, je n'ai pas où aller. Du coup, il m'a dit, moi, je n'habite pas sur Paris, mais j'habite sur Grenoble. Moi, je ne savais pas c'était quoi Grenoble. Moi, ce que je voulais, c'était juste un toit où rester. Et je n'ai même pas pensé que c'était un homme qui était en face de moi. Je cherchais juste une personne qui pouvait me prendre, qui pouvait me protéger, en fait. Et là, Comment il s'appelle, ce monsieur extraordinaire qui nous a ramené Doussou. Et du coup, le monsieur, il m'a ramené. On était dans le train quand on venait sur Grenoble. Et c'est là, automatiquement, je me suis rappelée. J'ai dit, mais je vais habiter avec un homme. En fait, tout de suite, la peur, j'ai commencé à ressentir la peur. Et après, il est venu, il s'est déplacé un instant. Il était parti voir avec sa femme, comme quoi je voulais ramener une fille qui n'a pas où aller. Et après, il est venu me dire comme quoi, c'est bon, ma femme, elle accepte de t'accueillir chez nous. Et ça a démarré comme ça. Voilà. Alors, vous avez été suivi par les structures, les associations justement, de Grenoble pour vous intégrer. Justement. Ils ont pris un premier rendez-vous à la préfecture et après l'OFPRA où je devrais parler un peu de mon parcours, pourquoi j'ai quitté mon pays, pourquoi je suis en France. Et j'ai eu un premier rejet, après un deuxième. Et un deuxième, ça a marché. J'ai fait le recours au niveau de la CNDA. Et heureusement, ils m'ont accordé la protection de l'État français. Et puis, je me suis intégrée maintenant. Ça veut dire que j'ai essayé de me donner une nouvelle vie, Aujourd'hui, vous maîtrisez parfaitement le français. Je ne sais pas si vous participerez au concours de l'éloquence mardi prochain, mais ça pourrait faire une candidate... oui, bien sûr, je participe. Redoutable. Oui. Votre histoire, vous l'avez d'ailleurs racontée dans un documentaire qui a été tourné à Grenoble par Thierry Ménessier. Ça s'appelle « Ligne de partage » et je vous propose d'en regarder un petit extrait. Quitter, partir, se battre. Quitter son pays. Quitter sa terre natale. Quitter ses parents, sa famille. Partir pour l'aventure. Partir sans se retourner. Partir loin, loin. Partir pour d'autres cieux. Partir pour l'inconnu. Partir pour avoir un autre statut. Partir pour être un étranger, un émigré. Partir pour perdre son identité. Partir pour être un sans-papier. Partir pour subir des humiliations. Se battre pour avoir une identité. Alors on comprend avec ce témoignage qu'on ne part pas pour le plaisir et que c'est toujours un parcours très, très compliqué d'intégrer un nouveau pays. Aujourd'hui, vous êtes retourné en Guinée, vous avez des contacts avec votre famille qui est restée sur place ? Bon, je ne suis pas encore retournée. Je compte un jour, bien sûr, c'est chez moi. Mais j'ai le contact avec ma mère, parce qu'elle a côté papa, ça se passe un peu mal. Mais je suis en contact avec ma famille, qui sont actuellement à Abidjan, avec ma mère précisément. Quel statut vous avez aujourd'hui à Grenoble? Vous êtes demandeuse d'asile? Vous avez... demandeuse d'asile, non. J'ai tourné cette page. Vous avez déjà passé cette étape? Justement, heureusement, ça s'est bien passé. Comme je l'ai dit, j'ai eu la protection. Et aujourd'hui, je suis bien intégrée, même pas totalement. Parce que j'ai encore du mal avec le fromage, mais bon. Vous n'êtes pas la seule. Aujourd'hui, elle est grenobloise. Voilà. Elle est grenobloise surtout. S'il y a que le fromage, ça va aller. C'est pas la seule. Ouais, aujourd'hui, je suis bien intégrée. Je fais mon mieux, voilà. Avec le français, comme il a dit, je suis grenobloise. Maintenant, je suis habitante de Grenoble. C'est pour cela que le maire m'a choisi d'être la marraine de l'événement. Oui, c'était symbolique aussi, Lucille, de choisir Doussou. C'est sûr que ça montre aussi la diversité. À chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons. La diversité. Ça nous parle tout le monde en tant que voyageurs, ça nous parle tellement, tout ça. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pas encore allé en Guinée, vous, dans vos... Non, on n'est pas encore à la Guinée, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Doussou vous donnera sûrement quelques bonnes adresses là-bas. Salim,
et Linda, c'est un petit peu comme Peter et Sloan, Laurel et Hardy, Véronique et Davina. C'est deux prénoms indissociables. On ne peut pas en citer un sans citer l'autre. Votre histoire médiatique, elle a commencé en 2013 sur M6. Hein, vous avez remporté le jeu Pékin Express, une sorte de grand jeu de piste. Très grand jeu de piste, je crois, à l'échelle d'un continent. Escape Game géant. Escape Game géant, ça colle bien d'ailleurs à l'Escape Game dont on va parler pour finir cette émission. Avant ça, je vous propose de revoir un final un peu Ça fait toujours émouvant. plaisir, hein. Ah ouais, je suis sûr que ça va reparler à pas mal de téléspectateurs. Oh là, je t'aime trop. Ah, génial. Je peux pas vivre sans toi. Je t'aime. Heureusement, vous êtes encore ensemble aujourd'hui. Faire ce genre de déclaration devant des millions de personnes, ça peut comporter quelques risques. Hein. 20 kilos. C'est hasta la muerte. Bon, c'est encore émouvant, j'imagine, pour vous de regarder ces images. Ouais, toujours. Ouais. Ah. Alors, on va pas refaire Pékin Express sur ce plateau, ni ce samedi dans les rues de Grenoble, mais il y aura quand même un peu de ça. Il y aura un petit air de Pékin Express. Avec l'événement que vous parrainez, un escape game géant qui va ouvrir cette biennale. C'est quoi le principe du jeu? C'est un jeu de piste géant, mais surtout ludique, qui va permettre de découvrir la ville et des endroits de la ville que peu de gens connaissent. Et puis aussi, bon, ça va parler de la transition, il va y avoir des thèmes dans les énigmes qui va sensibiliser les jeunes. Et voilà, donc c'est ludique, marrant, on apprend des choses, on sera tous ensemble, quel que soit, ça nous parle tellement ça aussi, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos opinions, on sera avant tout entre Grenoblois. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Bon, c'est ça l'idée, c'est vraiment de... Alors, je vais apporter une petite nuance, on sera plus que des Grenoblois. Ouais. Je pense qu'il y aura des gens venus de toute l'agglo pour faire ce jeu-là. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que l'idée, c'est... Pour moi, quelqu'un Saint-Martin-d'Air, c'est un Grenoblois. Bah, donc tout va bien, alors. Il dit Maramé comme nous. C'est le Grand Grenoble. Voilà, c'est le Grand Grenoble. Non, mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on va parcourir ensemble pour aller croiser des endroits qu'on ne connaît pas et des endroits auxquels on aura envie de revenir parce qu'ils ont du sens... Voilà, dans cette logique de transition, de se dire, il y a des endroits, ce sera des commerces, des marchés, des lieux de rencontre, des lieux où on va avoir des produits intéressants, où on pourra revenir au fur et à mesure de l'année. C'est ça un petit peu le... Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour ça, c'est ludique. Il faut faire tourner les neurones quand même, il y a des énigmes. Ah bah ça oui, un peu oui. Bah, c'est pour ça que je m'associe avec Linda. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que pour les neurones, c'est Linda. Linda va guider, et puis là, il n'y a pas 10 000 km à faire, donc ça devrait être un petit peu plus simple. Il y a deux thématiques, hein, Harry Potter et Retour vers le futur, laquelle vous inspire le plus? Les deux. Il y a deux départs, un en centre-ville, place Félix Poula à 11h. Enfin, entre 11h et 15h, vous pouvez venir à partir de 11h. Et à Grand Place aussi, entre 11h et 15h. C'est-à-dire que vous pouvez arriver entre 11h et 15h et démarrer la première énigme. Parce qu'en fait, pour passer à une énigme suivante, il faut d'abord forcément résoudre la première énigme. Et donc voilà, c'est gratuit, ouvert à tous. Donc on vous invite vraiment à venir et se régaler tous ensemble. Nous, on joue pour gagner, hein, on vous dit la vérité. Comme d'habitude. Et vous serez redoutable, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on gagne d'ailleurs, Lucille? Ça sera surprise. Surprise, bon. Les énigmes sont surprises et le lot est surprise. Je ne sais pas si les vainqueurs de l'Escape Game gagneront des milliers ou des centaines de milliers d'euros, que ça changera leur vie. Vous, Pékin Express, ça a changé votre vie. Hein. Il y avait un gros chèque à la clé, je crois que c'était 100 000 euros, mais surtout une grosse notoriété qui vous a permis vraiment de prendre un virage radical dans vos deux vies respectives. Exactement. Nous, Pékin Express, on l'a fait. Moi, je l'ai fait. C'est parti d'un pari. Hein. Il m'a dit que j'étais pas capable. J'ai dit, dans ce cas-là, je vais le faire. Et je l'ai gagné. Donc, depuis, il fait la vaisselle. Et en fait... Et en fait, ça nous a permis de devenir blogueur, influenceur, voyage. C'est-à-dire qu'on parcourt le monde pour des offices du tourisme, pour des agences de voyage, pour des compagnies aériennes, pour des marques. En l'occurrence, en ce moment, on fait le tour du monde des saveurs avec une marque de sauce. Je ne sais pas si on peut dire le nom de la marque. Ah, tu peux, elle est belge, je crois. Elle est belge, c'est Nawels. Donc, grâce à Nawels, on fait le tour du monde des saveurs. On a commencé en Tanzanie. Ouais. Et le premier épisode, c'est le 15 mars sur notre chaîne YouTube à 18h. Et après, il y aura un épisode pour la saison 1. Il y a 10 épisodes. Ça veut dire qu'on vous paye aujourd'hui, des sponsors vous payent pour voyager et raconter vos aventures. C'est dingue. J'ai du mal encore à le concevoir, à l'intégrer. Parce que des fois, là, par exemple, là, à Zanzibar, dans le marché à Zanzibar,
Quand on vit tout ça, les gens qu'on rencontre, et surtout les gens qu'on rencontre, et on se dit, à un moment, des fois, on s'arrête et on se dit, waouh, c'est notre, on nous paye pour ça, c'est incroyable. Après, on nous paye aussi pour créer les vidéos parce que on fait tout nous-mêmes. Oui. On monte, on tourne, on fait tout seul. Ouais. Et c'est énormément. Je sais que voilà, ça peut paraître un peu de le dire, mais c'est énormément de travail en amont, pendant, après, beaucoup de stress. Mais le bureau est magnifique. Voilà, c'est ça. J'imagine bien. Blogueur, influenceur, vous avez créé le concept des amoureux voyageurs. Et donc, cette nouvelle web-série démarrant en mars, on a quelques images de la bande-annonce. Hello, les voyageurs. Bien sûr. Voilà, c'est ça le ça geste. Donne faim, hein. Ça donne faim. Enfin, pas tout, mais bon. C'est ça le pour. Oui, c'est très important. C'est voilà. Linda on va déposer ça. Très bien, pour saluer les voyageurs. Le public. Merci en tout cas d'être venus tous les quatre. On vous retrouvera tous ce samedi soir sur la scène du Palais des Sports pour le lancement de cette biennale. Il y a une soirée festive avec des concerts, Émilie Loiseau, le Big Ukulele Syndicate et puis des intervenants aussi comme Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, qui sera l'un des invités de cette biennale. Tout le programme est sur le site qui s'affiche. Oui, Linda, tu as levé le doigt, tu as le droit. Je suis une bonne élève. Je voulais juste embrasser mon papa parce qu'il regarde Télégrenoble. Vraiment. C'est vrai. Et je voulais lui faire un énorme bisou. Bon, il regarde même quand sa fille n'est pas sur le plateau. Oui, tout le temps. Tout super. le temps. Je l'embrasse aussi. Alors. Voilà. Il te connaît, Thibaut, je pense. Très bien. Il s'appelle comment? Saïd. Bonjour Saïd. Je lui fais le signe. Voilà. Allez, nous on se retrouve demain. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.